Comment résumeriez-vous vos 3 mois passés avec la foi pour les jeunes à Montréal? Alors, j'ai d'abord commencé par faire une cartographie des acteurs intéressés par la défense du français et la promotion des valeurs de la diversité linguistique à Montréal, au Québec. J'ai contacté le conseiller des Français à l'étranger, M. Franck Semama, qui lui m'a introduit dans le cercle du personnel francophone de l'OACI, l'Organisation internationale de l'aviation civile, basée à Montréal. J'ai pu parler au consul général de France, à l'ambassadeur de la France auprès de l'OACI et l'ensemble des ambassadeurs francophones, du Canada par exemple, mais aussi du Niger, du Cameroun, etc., auprès de l'OACI. J'ai ensuite fait tout un travail plutôt médiatique au niveau communicationnel. J'ai été en contact avec un reporter de Radio-Canada et j'ai créé une page Facebook qui est actuellement disponible. Qu'est-ce que la foi pour les jeunes vous a personnellement apporté? L'originalité du tutorat à distance déjà m'a donné toute une marge de manœuvre pour opérer seul et j'ai bien su quoi faire au bon moment. Ça m'a permis aussi d'intégrer des réseaux d'acteurs très haut placés et vraiment intéressants. La foi pour les jeunes, la foi en général, m'a servi à légitimer mon approche auprès de l'ambassadeur de France, auprès de l'OACI, du consul par exemple. Ça m'a permis aussi de parler de linguistique auprès de chercheurs éminents sur la question, de parler à des élus politiques connus et reconnus, que j'avais plutôt l'habitude de voir dans les journaux, dans les médias. Donc grâce à la foi, je fais maintenant partie de réseaux plutôt fermés. Je reçois des invitations pour des cocktails, je suis invité chez le consul général de France, je vais voir des élus, je suis en contact avec des associations. Donc j'ai vraiment pu, moi, en tant qu'étudiant en échange, apporter une vraie valeur ajoutée avec mon adhésion à la foi pour les jeunes. Comment voyez-vous l'avenir? L'avenir pour l'instant, à Montréal, tout reste à concrétiser puisque la foi Montréal, en tant que cellule de la foi à Montréal, n'existe pas encore. Je vais faire une réunion à l'OACI, l'organisation internationale, pour présenter la foi à l'ensemble du personnel francophone, pour essayer de trouver un responsable et essayer de s'implanter durablement à Montréal. Donc vraiment tout reste à faire, maintenir cette belle lancée dynamique que j'ai pu faire ces derniers mois à Montréal. Puis de mon côté, je vais continuer mes études à Sciences Po Lille, à Lille, donc proche de Paris et de Bruxelles, où beaucoup d'organisations internationales sont implantées et où beaucoup de travail reste à faire. Quel conseil pourriez-vous apporter pour les prochains membres de la foi pour les jeunes? Être membre de la foi pour les jeunes, c'est souvent, surtout en ce moment, être à distance de son tuteur, de son parrain. Donc garder le sens de l'initiative, être autonome, savoir quand faire les choses et aussi ne pas se laisser impressionner par les personnalités qu'on est susceptible de rencontrer. Mais c'est aussi croire dans toutes les valeurs, les belles valeurs de la francophonie, la diversité, le dialogue, des valeurs très humanistes.